Donc crumble pomme poire au sarrasin. Donc je vous donne ici la recette pour le crumble. Vous avez 50 g de sucre, 50 g de beurre, 100 g de farine de sarrasin ici et 45 g de poudre de noisette avec une petite poignée de 20 g de fruits secs de votre choix. Donc les noix se marient mieux avec ce crumble, mais si vous avez quelques noix de cajou, quelques noisettes à rajouter, n'hésitez pas. On va mixer tout ça. Alors ensuite ici on a 7 poires conférence et une pomme clocharde. Donc c'est une variété, la pomme clocharde, qui est hyper bien pour ce genre de dessert, tout ce qui est compote, etc. C'est une super pomme et elle est très bonne en plus. Donc 7 poires conférence bien mûres et une pomme clocharde. Donc on a 8 fruits qu'on a coupés en morceaux et j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre, donc du rapadura, et une cuillère à café d'extrait de vanille. On va laisser compoter 5-10 minutes à feu doux moyen et ensuite on ira le mettre dans le fond d'un plat. Alors on en est où? On en est là. Finalement c'était plutôt 20 minutes de cuisson. Ça sent hyper bon, pomme, poire, vanille, je vous laisse imaginer. Et c'est hyper bon aussi, j'ai déjà goûté. Donc je vais transférer tout ça dans ce petit plat. Et puis ensuite je vais pas rincer cette belle poêle pleine de sucre de fruits. Et je vais verser mon crumble dedans. Donc on se retrouve dans 2 secondes. Et petite info, je n'ai pas mis de beurre car comme vous pouvez le constater, la poire quand elle fond, voilà, si vous avez une poêle anti-adhésive, ça suffit largement. Donc j'ai pas mis de beurre en fait, j'ai laissé comme ça et ça va très bien. Il y a déjà 50 g de beurre dans le crumble, je trouve que c'est bon. Surtout là c'est bien sucré, on sent bien la vanille, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Chose promise, chose due. Alors attends, hop. Donc, on met tout dans le plat. Miam, miam. Je laisse le jus. Pourquoi? Parce que c'est délicieux. Donc, je ne vais pas l'enlever. De toute façon, il va aller dans le fond du plat. Incognito. Hop. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser, c'est un crumble sans four. Donc tous les étudiants, etc., c'est aussi pour vous cette recette. Donc je laisse le feu allumé comme prévu. Je mets ma petite compotée dans mon petit plat. Et là, j'ai mon super crumble. Alors je sais pas si vous voyez, hop, qui est quand même assez magnifique. Je vais mettre dans la poêle. Si j'y arrive. Ah, on a le fond par contre qui colle un peu au bonbon comme on dit. Tac. Donc on a tout qui est mixé. Et là, on va venir faire cuire le crumble, tout simplement. Alors maintenant, tout est versé dans la poêle. Et en fait, on va venir tout simplement appuyer un peu avec la maryse. Là, vous voyez très bien, c'est parfait. Et là, on fait ce qu'on veut. On crée des miettes un peu plus grosses que d'autres, etc. Et voilà, on va venir récupérer et tout mélanger bien comme il faut. Et en fait, là, on va venir toaster notre crumble avant de le mettre tout simplement sur les fruits. Voilà, à partir de ce moment-là, je pourrais même couper la vidéo pour les plus pressés. Et puis, pour les autres, bah, attendez le résultat. Donc, je pense qu'on va... En fait, c'est à vue de nez, je sais pas trop comment vous dire. Je pense qu'on va faire ça pendant quelques minutes. À feu plus fort d'ailleurs. Donc là, vous pouvez mettre feu fort. Vous le toastez bien.
Vous voyez quand ça donne une texture un peu croquante et un peu toastée, et ben c'est bon pour vous. En sachant que c'est de la farine de sarrasin, donc il n'y a pas de gluten, c'est pas du gluten de blé, ça vous donnera pas le même résultat. Mais ça sera aussi très bon et très goûtu. Voilà, là j'essaye de vous filmer, vous voyez, je commence à décoller et on voit que ça toast en dessous. Voilà, donc là on est presque bon. Vous voyez, ça sent très 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 bon. Je vous laisse imaginer. Voilà, donc là on est presque bon. On peut encore toaster un peu. En plus avec, faut pas oublier qu'il y a de la poudre de noisette dedans. Donc et là vous avez toutes les saveurs. J'ai oublié de dire aussi en début de vidéo, il faut mettre un petit peu de fleur de sel dans le crumble. Donc voilà, une petite pincée suffira. J'avais oublié de le dire tout à l'heure, comme j'avais préparé les ingrédients à l'avance. Alors je viens de goûter cette beauté, c'est hyper bon. Quand vous allez goûter cette recette, vous allez vous abonner à vie à mon doux refuge, à vie. Ça sera votre recette de crumble favorite. Là je suis en train de préparer ça, mais vraiment de tout cœur. Faites-le, on est réticent, ouais, farine de sarrasin, bof. Faites-le et dites-moi des nouvelles. Et j'espère que j'aurai des nouvelles de vous dans les commentaires. Et de bonnes nouvelles, mais ça je n'en doute pas. C'est vraiment voilà, recette phare de crumble. En plus, si vous voulez épater les copains avec une recette qui sort des habitudes, qui sort de tout ce qu'on peut voir en crumble, mais franchement là vous pouvez y aller quoi. Donc ceci dit, on peut éteindre le feu. Franchement là vous avez le super dessert, hein. Je vous ai vraiment présenté la recette de crumble de l'année là. Hop. Donc voilà, vous voyez un peu comment je procède. Et puis là tout simplement, alors pour que ce soit lisible, je vais mettre la petite compotée de légumes ici. D'ailleurs j'ai pris un plat un peu petit, mais c'est pas très grave, ça sera mangé quand même. Et là on y va à fond les ballons. Donc d'abord vous allez tapisser une première couche. Voilà. Histoire de faire une petite barrière entre les fruits bien juteux et le crumble. Pour pas qu'ils prennent la flotte. Hein. La flotte des fruits. Tac. Et ensuite on y va pour le reste. Et là, vous avez un de vos desserts préférés. Voilà. Tac. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Et le pire, c'est que c'est délicieux. Et que vous pouvez en manger quand même des tonnes. Parce qu'au final, on n'a que 50 g de sucre et 50 g de beurre dedans. Le reste, c'est quand même pas mal de fruits. De la farine de sarrasin de qualité. Voilà. Vous pouvez la trouver à Naturalia. Pour le beurre, donc j'ai mis du beurre bio. Et puis pour le rapadura, il était bio aussi. Donc après, vous pouvez très bien faire aussi avec de la cassonade pour le côté croquant. Et puis, moi je vous dis bon appétit. Franchement, avec ça, il y a de quoi faire.